likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika akokabola Kongo likambo oyo soni ya barwande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Ensemble, avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. I don't give a fuck what you say. Bio Herbs Cacao. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Bonjour le monde, bonjour RDC, bonjour Afrique, bonjour Europe, bonjour États-Unis, bonjour Asie, bonjour Australie. Merci d'être là avec nous encore dans ce nouveau numéro que nous vous proposons aujourd'hui. Magazine que vous aimez bien sûr tous les jours sur la comment dirais-je, excusez-moi, sur votre chaîne HK Today TV. Merci beaucoup, Bande Konanga Nyonso Oyo Bolandaka, émission Nabiso. Partout à travers le monde, voici, c'est l'église qui commence, c'est la classe qui commence. Donc j'ai toujours dit que Nazana Essengo, puisque même les Tozaï Kokola, un enseignant qui voit ses élèves motivés, Tozaï n'a pas enseignant mon sousou. Dans ce côté na moule beti et moko Tozaï banamike. Obimi na tongo bomoni likolo yindi bolobi lelo classe ezate to sambela vraiment lelo mbule beta voilà kisa kibiso kutu makambo soso kendo bwa kalikala boyezo na bike boye bibloko wana. Mais pendant ce temps bano bakobima na tongo même soki mbule bandi biso ba mususu to boyi ba mususu ba okene na tongo ba kozongela bino sango balobi professeur na biso ya géographie azalaki oya histoire. Donc c'est la motivation de certains qui poussent cette émission à exister. Chers amis, votre motivation nous aide, nous pousse à ne pas vous décevoir. Donc, Bope Sabiso, confiance, nous sommes là pour vous faire du bon travail et vous ne serez pas déçus. Merci à tout le monde. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous, chers amis, tous s'abonner. Mais je me dis, ceux qui tous s'abonner, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens à Yokishen, à Yoki émission ici, là, AKI. Ah, c'était bon. AKI Libella. Non, abonnez-vous. Et puis, ceux qui se payent dans Autolobby, au s'abonner, au cliquer na Mwangonga Moko quelque part comme ça, à tout moment que tu es en direct comme ça, vous en alerte sur votre téléphone, sur votre télévision, HK Today est en ligne. Alors, Bossaleango, comme ça, ça fera du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, aux partenaires, on a le partenaires qui sont avec nous, au Sabona, mais le but nous allons continuer avec HK Today Iti Nati. Alors, donc, ici, je salue Maria A, qui est déjà connectée, et qui encadre déjà les débats. Je vois les débats, les gens qui ont déjà commencé à réagir. Je vois Naomi Podi qui ne manque jamais. Pascal Kazembe, merci beaucoup, cher Pascal. C'est la première fois que je vois Pascal connecté. Alors, Julie Bambi, merci d'être là. Antoine Moulumba, merci. Antoine Moulumba, depuis Chikapa, nous sommes au Kasaï central. Non, Kasaï Toukou. Merci beaucoup. Alors, David Toumaïni, merci. Antoine, qui autre? Voilà, vous êtes nombreux. Mes chers amis, rejoignez aussi cette équipe. Et ça l'a bien. Nema Katanga, merci beaucoup, cher Nema Katanga. Je t'ai vu là, merci. Alors, chers amis, de quoi il est question aujourd'hui? C'est la messe qui commence. Moutavanda Kimia, Ayoka, ce qui est comme info aujourd'hui. Nous avons peut-être deux ou trois grandes informations à partager avec vous. Et les sujets aujourd'hui, c'est ça. Les sujets, c'est ça. La ville de Goma en alerte maximale. Et puis, la population remet à Félix Tshisekedi, président de la RDC, $100 000 comme caution naïe. Il y a pour foutre une commission électorale indépendante pour que Azala, Aleka na vote, Congolais va voter comme de président de la RDC. Alors, c'est quelque chose peut-être qui certaines personnes ont apprécié de leur manière. Je vais essayer un peu aujourd'hui de parler de cette question des élections, tout en tenant compte de toutes les questions qui me sont posées par une bonne partie de la population, de tous mes fans qui veulent en savoir un peu plus sur la question, il y a élection. Est-ce qu'élection en haut, Félix Tshisekedi, caution, il y a $100 000. Ekozalato ekozalate. Soke ekozala. Allons-nous organiser des élections? Nabande Komususu Nyonswana, puisque les HCR parlent maintenant de plus de 5 millions de déplacés. Déplacés, c'est-à-dire Motoyo, ba forcé à Longwanda Konaye, Akima, qui ne revend des Sika Mususu, Nakokima Wana, il n'a rien apporté sur lui. Ni carte, ni copo, ni sani. Il s'est sauvé, lui et l'enfant. On parle de 5 millions maintenant. Est-ce qu'il nous faut aller aux élections?
avec ces 5 millions absents, puisque dans les conditions, dans les camps de réfugiés, ainsi de suite, on ne peut pas les enrôler là-bas. Il y a tout un problème. Et puis, dans cette partie, il y a de l'insécurité. Est-ce que les gens se posent la question, allons-nous aux élections pour lesquelles on a donné aujourd'hui $100 000 au président Félix Tshisekedi pour qu'à postuler, ou nous pouvons revoir une autre stratégie, comment faire pour ne pas aller aux élections et écarter nos frères de l'autre côté. Et en même temps, la Constitution nous oblige de respecter les délais constitutionnels. Comment interpréter cette situation? Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous amener ma manière de voir les choses. Et cette manière de voir les choses, c'est peut-être ce que nous allons, nous, la famille HK Today, soutenir. Aller aux élections sans nos frères plus de 5 millions, ou aller aux élections pour rester dans la Constitution, et surtout que Félix Tshisekedi est un démocrate qui nous a toujours garanti le respect de la Constitution. En tant que démocrate, beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Nous allons aller au-delà de nos sentiments, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme motivation autour de cette question très importante et qui fait débat aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai peut-être quelques communiqués. Chers amis, je pense que je salue d'abord ici tous nos partenaires. Partenaire, c'est celui qui nous donne quelque chose, même à temps mouké, à temps un sens. En tout cas, je suis très content de vous saluer ici. Je salue Kodiasimo, c'est notre partenaire qui est spécialisé dans Makambakote, Glebino Bandaku. Vous avez encore besoin d'avoir un espace à Kinshasa via Kodiasimo. Je vous encourage de prendre leur numéro ici en bas et de les appeler. Dites-leur que c'est Honoré qui nous a poussé à vous appeler. Honoré, moi j'ai confiance en Honoré et c'est la raison pour laquelle je lui ai parlé, je l'ai écouté sur la chaîne et voilà, je vous appelle. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Les numéros sont là. Et puis sans oublier, Ndeko, Koti déjà na BioHerbs Cacao, un produit qui a été accepté, reconnu en Europe, au Canada, aux États-Unis. Je vous ai donné une fois l'exemple ici que je ne souhaite pas garder de bonnes choses comme ça pour moi-même. Quand je vous amène quelque chose, je vous amène ça avec précision que c'est bon pour votre santé. Na lingite ko détruire notre santé puisque ce qui vous a été émission est Kofi. Si vous n'êtes pas là, l'émission donc n'a plus son sens. Mais je veux aussi que au bazan a problème il y a santé, moya landabisoté ezate, moya landabiso ezate, nous lui demandons de prendre BioHerbs Cacao. Donc moi qui vous parle, je suis maintenant un bon consommateur et ces produits aident. Nadaki attention, il y a l'icolo. Nako ça la démonstration na télévision, peut-être na ça la jour moussous. Na l'axabino ici attention na ngaisa. Na dengue ezali là qui avant nazo produit oil. Il y a beaucoup de témoignages pour biso bato famille entre nous to banape vérité, biso bato famille, hein, prenons ça. Quand on dit bato famille, il y a beaucoup de familles qui sont détruites aujourd'hui parce que vous avez peur ou vous avez soni, honte l'un à l'autre. To bana vérité, BioHerbs ezawana. Commis 70 ans, nano soukité, tu es encore là. Essaye BioHerb. Oui, c'est ça. Oh, biso toshito comme 60 ans, 65 ans, tina te ozanatina. Essaye BioHerbs. Merci beaucoup. Alors, on va en parler peut-être les samedis. Il y a des gens qui ont des témoignages, qui veulent partager les témoignages. Mais n'oubliez pas que la technologie évolue, le monde évolue. Nous avons connu beaucoup de problèmes il y a courant. La solution pour stabiliser courant en Afrique, en Europe, en États-Unis est comme Belteco. Belteco, c'est une compagnie Yabana Congo qui est spécialisée à pourquoi? Puisque système Yassika. Vous construisez une maison, pensez à Belteco. Ah oui, hein? Moi je donne seulement un conseil parce que j'ai vécu. Alors, avant na lobby la makambuya
Nini, oui, c'est vrai, vous êtes des Congolais. J'aime bien appuyer ce que les Congolais font. Mais est-ce que je peux voir ce que vous avez fait? J'ai vu et j'étais convaincu. Alors, chers amis, commençons l'émission très rapidement. L'émission, nous la commençons aujourd'hui. Nous commençons cette émission aujourd'hui avec Boyoki, affaire honorable Mwanga Chouchou. Honorable, tout bien honorable. Honorable qui accepte, honorable Molobeli Nabiso. Mais en même temps, c'est compliqué. Comment on est honorable? Est-ce que tout le monde peut être appellation Moussous? Parce que derrière le titre honorable, tout ça, parfois ça complique. Honorable Mwanga Chouchou, dossier n'a évolué et tous les regards des Congolais sont tournés vers lui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Honorable Mwanga Chouchou, à Kotisaki, Azana justice, na prison, Bazo Bimsaye, Bazo Sambisaye, na Katkona. Alors, du coup, à Kotisaki, comment dirais-je, demande pour d'abord une liberté provisoire, et puis, Basengaki, Batunaye, Bamoni Keno, lokola za député national, a ko sambisa matin na cour militaire. Il faut sambisa na cour de cassation. Le tribunal oye koki ko sambisa député en fonction, ainsi de suite. Mais ici, même nous qui ne sommes pas battus à droit, tu as vu que les lois bakangio déjà na minduki na maboko, bakangio déjà na problème, il y a trahison, il y a mboka. Tout ça, il faut d'abord voir que oye comme les Cambouya militaire et non les Cambouya d'abord il y a civil. Alors à ce titre, la cour s'est prononcée, ça qui est réponse kokinae. Nalingi na l'aksabino mamuke, c'est que la cour a décidé pour d'abord liberté provisoire. Liberté provisoire, on dit qu'il est d'abord malade. J'ai toujours demandé ici que, bon, Tolandanano, la cour s'est prononcée sur ça. Est-ce que il a eu, la cour lui a donné la liberté provisoire que Batika Yenano, ou soit Basengaki liberté provisoire, ou les mettre en résidence surveillée. Et puis, balobi cour wango ikoki makambangote, eza bangote il faut cour de cassation. Voici dans cet élément, il y a Bandeko Yabiwan, comme ça, bota la réponse qui lui a été réservée, je reviens à vous. Plus rien n'arrêtera la poursuite à la haute cour militaire de l'affaire opposant le procureur général au prévenu député national Edouard Mwanga Chouchou et complice. Demande de liberté provisoire ou conditionnelle, récusation de la flagrance et de la compétence du tribunal à juger un député national, tous ces trois chefs de demande introduits par l'accusé à travers ses avocats ont été rejetés en bloc au cours de l'audience du mardi 14 mars à travers cet arrêt. 10 ans droit. Dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou, ici Edouard, recevable, mais non fondé. Rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Ordonne la poursuite des débats quant au fond. Renvoie la cause à son audience publique fixée par voie d'exploit et réserve les frais. Ainsi arrêté prononcé par la haute cour militaire. À l'issue de cet ADD, la haute juridiction militaire de la RDC siégeant en matière répressive en première dernier ressort se déclare donc compétente à poursuivre le fond de l'affaire, avec cette fois-là entretenu déjà dans le box le sous-commissaire Robert Mouchamaliwa. L'homme en charge de la sécurité du site minier de Rubaya, où les caches d'armes ont été découverts entre le 28 février et le 1er mars, avant l'arrestation à Kinshasa du prévenu député Mwanga Chouchou. Le ministère public est donc chargé d'examiner toutes les pièces liées à l'arrestation de l'accusé et pourra le présenter à l'audience du 21 mars prochain devant le même juge. Voilà, donc c'était un peu ça. Ndekonabiso Mwanga Chouchou est parti. Tout lui a été refusé. Mais derrière cette demande ici, nous voyons un pays qui s'appelle le Rwanda, qui aurait tenté de réclamer
qui aurait préparé et tenté d'appeler certains membres pour faire pression sur eux que Mwanga Chuchu doit être mis en liberté provisoire. Je ne souhaite pas raconter ou rester dans des spéculations. Je dois voir des détails, je vais vous les présenter demain. Comment est-ce que une situation d'un citoyen congolais, entre guillemets, aujourd'hui, c'est un pays étranger qui interfère. Les Rwandais, souvenez-vous, a mené une pression, une campagne macasse pour que François Beya la libéré. François Beya a libéré avec l'appui des présidents de la région. Vous avez suivi plusieurs fois les délégués du Rwanda en RDC. Vous avez suivi plusieurs fois Fornia Simbe qui est venu en RDC, réclamait toujours la liberté provisoire. Vous avez suivi Archange Touadéra qui est venu en RDC, toujours réclamer le truc. Vous avez suivi Sassou Nguesso qui a fait plusieurs missions, plusieurs délégations envoyées en RDC et réclamer la liberté provisoire de François Beya. Et finalement, c'est lui-même qui a fourni cet avion médicalisé qui a amené François Beya de la RDC en France, depuis Akenda Tilelo Azongate. Ces mêmes personnes étaient derrière. J'ai suivi, je vous ai parlé d'une pression encore sur Bifor Bisselele. Non, vous les libérez, il lui faut une liberté provisoire, il est malade, il doit aller se faire soigner à l'étranger. Et quand je vois encore dans la trace où on a les tozo kende na mulili na butu na torche, nous voyons toujours les mêmes personnes. Congo Brazzaville. Je vous ai dit, je ne suis pas content. Les lois dans cette émission, je vais vous parler de quelque chose. Alors, et voilà, Mwanga Chuchu maintenant, ce n'est pas seulement la justice congolaise qui travaille, il y a aussi des interférences, des appels qui tombent. Et jusqu'à quand nous allons continuer à recevoir des injonctions de l'extérieur sur notre justice? Heureusement, la justice a agi en âme et conscience pour dire pas question de libérer Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu aussi, il y a ces hommes qui étaient cités, qui ont été acheminés à Kinshasa. Je vous montre qu'il n'est pas seul. Il y a eu beaucoup. Voilà. Obozomona, ndebache bango na avion, direction Kinshasa. Direction Kinshasa pour leur dire, écoutez, Bino Bozaba Tangami, Bino, vous avez trahi la République. Ils ont cité Batangani, Oyo nga mutu apesa kinga minduki, Oyo nga la satinda kinga boyi, Oyo ye mutu atinda kanga na kende kutika lettre na Rwanda, Oyo nga na kenda na minduki opesa na ba M23, Oyo soke uti na Rwanda nga mutu naza chargé. Tout ce monde ici, clique, il y a affaire Mwanga Chuchu. Alors maintenant, est-ce que beaucoup sont bisoté la République? Boche la biso procès à Batoyo, puisque maintenant ils sont à Kinshasa, on les interroge moko na moko pour que ma personne na continuité. Il y a à boire et à manger, chers amis. Je suis Nazoland de la dossier, oui. Il y a à boire et à manger. Donc, nous avons demandé, moi je demande peut-être, je demande aux autorités congolaises, est-ce que ce n'est pas bon? Dossier Mwanga Chuchu, c'est un grand dossier. Yamunene, est-ce qu'il n'est pas aussi bon de nous passer ces dossiers, ces procès, dans la télévision nationale, pour que Total là, est-ce que n'a aucun débat de l'autre côté, Mwanga Chuchu, Bazoko Selaye, Mwanga Chuchu, Azana immunité parlementaire, Mwanga Chuchu, Aza innocent, tout ça. Est-ce que beaucoup bateau union soy? Boîte, il y a Pandore. Nous avons souffert depuis 25 ans d'un conflit. Il y a Rwanda, c'est Ouganda. Est-ce que vous pouvez nous mettre ce procès? Chers amis, Bopé Sabiso Télévision, Bopé Sabiso Télévision. Puisque si nous avons une télévision,
vous avez tout en direct, surtout Makamune Tiaboye, Oezongi Simbo Kanabiso Nasima. Makambu Yaboye, et ça na procès ya Nkoukoute. Nous demandons toutes les autorisations et nous vous faisons les directs chaque jour. Vous êtes suffisamment informés. Et puis vous pouvez faire même une émission sur la chaîne nationale, 2 heures peut-être le matin ou à midi ou peut-être une fois par semaine sur les différents procès de A à Z, de justice à se comporter nakata ba procès. Ça aide les Congolais à voir. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de chaînes justice ba procès na ba procès. Oyo moto a conduire ma benanzela, oyo moto a bomi mususu. Et ça, c'est ce qui nous manque chez nous. On ne sait pas quelle est l'infraction, où il y a les prisons, où il y a les libérer, tout le monde interprète la loi de sa manière. Aidez-nous. À Kinshasa, il y a plus de... On m'a dit il y a plus que combien de chaînes? C'est une centaine de chaînes de télévision. Sur TNT, Espace et les sociétés. Toutes ces chaînes émettent à Kinshasa. Pourquoi ne pas nous mettre une chaîne qui va nous montrer, faire les dossiers justice de A à Z, tout comprendre, bana tubakola, ba ebi que soki na sali boye, j'ai déjà vu un procès ba katela mutu prison na sens ya boye. Tato média bosonga population ko. Est-ce que bokei ko seng autorisation à couvrir ba procès ba boye? Ou vous voyez que donner 2 heures na ba congolais sur la justice, c'est une perte. Il faut bokendra na ba biloko ko finga na biloko ezangatina. Alors, dans ces dossiers, je pense que c'est un bon deal pour la RDC. Chers amis, nous avons, moi personnellement, je suis en train d'enquêter pour voir quelle est la période à laquelle Mwanga Chuchu a commencé à fournir du coltan, de cassitérite, de l'or au Rwanda. Chers amis, je vais vous donner mes résultats. Mais ce qui est ici à dire est que la RDC se frotte les mains, puisqu'on peut traduire les Rwandais en justice pour dire que les Rwandais s'est permis d'acheter des matières frauduleuses. Il y a l'Ukuta. Les Rwandais est associé à une bande de malfaiteurs, à une bande de voleurs. Puisque si toi, tu achètes quelque chose volé par un voleur, vous êtes tous des voleurs. Si la RDC revient sur, comme moi j'ai commencé à faire cette étude, la première période, Oyo, Mwanga Chuchu a commencé à fournir du coltan, de cassitérite, de l'or, de lithium. Donc il y a beaucoup de produits na Rwanda, et que la RDC traduit les Rwandais en justice juste pour avoir appuyé ou accompagner ces pillages, cette destruction. Je pense que la facture Rwanda pourra vendre peut-être biloko na ye tout. Il y a que c'est la RDC peut-être à Coca Montante. Je vous jure. Ce qui est évalué matière et bimi na RDC nandenga lukuta organisé par les Rwandais, to traduire le Rwanda en justice. Les Rwandais va vendre même des immeubles particuliers pour qu'il y ait un sur la RDC. S'il y a une justice, to bete l'angotolo au niveau international. Mais à cela aussi s'ajoute, comment dirais-je, tout ce qu'il y a comme frais à dommages et intérêts, au Rwanda, qu'on peut s'en RDC, beaucoup de choses. On va voir. Moi, je vais demander aux juristes, est-ce que la RDC peut être dans une position de traduire les Rwandais en justice? Puisque Mathieu Rango, et puis Mwanga Chuchu, il n'avait pas payé, il ne paye pas des impôts, puisqu'il était soutenu par Joseph Kabila. Quand vous posez la question, payer des impôts, on vous dit, pose la question à Kinshasa. Kinshasa, là, on dit à Kinshasa, à qui on va poser la question? On vous dit, pose la question à Kingakati. Alors, d'abord, côté Rwanda, Toche Pembeni, côté RDC, ba taxe, ba foutate depuis Babanda Moussala, ba impôt, ba foutate, et tout ça, ce qui te le bito évalué, peut-être il y a 50 milliards $. Donc, il y a dommage dans l'intérêt.
On peut avoir... il faut beau réfléchir, tout réfléchir ensemble. Dossier Oyo, c'est un très bon deal pour la RDC. Alors, toujours dans le même cadre, le Rwanda a traduit en justice la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Rwanda a fondé RDC, mais heureusement, Wapi na Union européenne, na Union africaine. Pourquoi? Je vous ai dit que c'est les Comores qui a maintenant la direction de l'Union africaine. Dans la Sabino Ndenge, Rwanda est allé solliciter l'appui ou les parrainages. Il y a Comores pendant cette période de la gestion de l'Union européenne. Non, Union africaine. Et je suis désolé, Union européenne en Kotu. Donc, bon, enfin. Alors, maintenant, Rwanda traduit la RDC en justice, na UIA. Alors qu'il y a que l'Union africaine va se préparer, donc à Senga d'abord que l'Union africaine a considéré RDCT comme priorité. Il y a question, puisque l'Union européenne aussi, l'Union africaine, l'Union européenne a tel milieu au nom de Jésus, nous avons dans cette émission. Alors, parce que Bino vous a parmi bateau bazonio ko la RDC. Na ko tikala ko prononcer l'Union européenne. Alors, l'Union africaine gère la question, il y a sécurité. Alors, maintenant Rwanda si Aïssa et Sabango kenon, question sécurité, RDC akoya na ko bilila lela na ye, bo s'occuper na yete. Et maintenant la première plainte, Oezokota na bureau, il y a président, il y a Comore na kata Union africaine, et ça, plainte contre la RDC. Pourquoi? Puisque la RDC a organisé les sommets et les cas qui na CAC, communauté des États, des communautés économiques des États d'Afrique centrale. Alors, bah organisé, bah boy Kobengsa, Rwanda. Le 25 février. Alors, Rwanda, Yokindengwana, à Tomboki à Lobby, si vous ne condamnez pas la RDC maintenant, vous êtes une institution de la honte et je vais voir que vous êtes transparent, condamnez-moi la RDC. Dossier Ezana Mesa. Pourquoi la RDC a organisé ces sommets sans les Rwandais, alors que les Rwandais, Aza, membres à part entière, comme les autres pays, Gabon, Bassissi, Ndenge, Bazanakiwan. Mais ici, quand nous allons un peu plus loin, nous allons nous poser aussi la question. Union africaine, allez-vous condamner la RDC sur base de cette plainte du Rwanda? Ils ont commencé à traiter cette question. Nagoye Labino Basut. Et je dis, si vous allez condamner les Rwandais, non, la RDC, sur base de cette plainte du Rwanda, je pense que je ferai partie. Vous voyez que toujours menacé, tout le monde a il y a une association, Union africaine, bon, Union africaine, parce qu'il y a Union européenne. Chine peut bazarana Union na bango, Russie, ainsi de suite. Na États-Unis, azarana Union na États-Unis. Alors, Boloba, total labino, nous sommes là. La RDC a nyokwamia pendant 25 ans. Union africaine, avez-vous aidé la RDC? Est-ce que vous êtes venu aux côtés à RDC? Combien de plaintes RDC à Côte Sakuna? Bon, mais quand nous sommes là, le Rwanda y est. Tu as vu déjà que le Rwanda avait déjà préparé son terrain. Avant même que le président de l'UIA accote en fonction, d'accord? Nous attendons voir quelle est la sanction que vous allez donner à la RDC pour avoir exclu les Rwandais. Et même vous le savez que si vous allez prononcer votre jugement, les Rwandais et la RDC basés au Canada, akoki koya ko chama boko place tozali Rwanda aya ndenge tozaboye toyebi que Rwanda est sur place. D'ailleurs on vient d'arrêter d'ailleurs il y a un autre capitaine cette fois-ci qui conduisait les opérations du côté M23, un capitaine de l'armée rwandaise qui est maintenant acheminé à Kinshasa. Na olaksabino imagine peut-être. Les Rwandais est ici, tolobiti tolembi. Puisque nous sommes autour de cette fameuse réunion, Rwanda et Namaboko Naye, Toya Roulia ensemble, Tomel ensemble, dans le cadre de cette association, est-ce que vous pouvez le faire chez vous?
D'accord. Bon, je ne dis rien d'abord. Allez-y, condamnez la RDC. Torbet le bino maboko. Dans ça, le bino a 10 émissions. Dans l'accès que vous êtes des nuls et vous êtes en train de tous contre la RDC. Tous contre la RDC. Et voilà, c'est dans ces cadres même qu'il y a une rencontre prévue à Nairobi. À Nairobi, ils sont en train de préparer Nairobi 4. Oui, Nairobi 4. Cette fois-ci, avec toutes ces réunions au niveau de la région, au niveau de l'UIA, au niveau de toutes les forces d'organisation sous-régionales, ils ont souhaité, convaincu Kinshasa que nous pouvons organiser Nairobi 4. Nairobi 1er, et Zalaki toujours na Makambouya, cessez le feu, retrait de groupes armés, rien n'a été salématé. Nairobi 2, même chose, ils sont revenus sur les mêmes histoires. Nairobi 3, mêmes histoires. Sans compter Angola 1, Angola 2, Angola 3, ainsi de suite. Et là, Nairobi 4 est en train de se préparer. Il y a même la délégation de la RDC qui est à Nairobi pour préparer ça. À la tête, le professeur Serge Tchibango. Serge Tchibango, c'est ça? Oui. Serge Tchibango. Et il prévoit ça, ces sommets ou cette grande réunion va avoir lieu à Nairobi d'ici là. Et après, ils vont tenir cette même réunion maintenant avec les groupes armés à Kinshasa, à Ituri, à Goma, à Bukavu. Objectif, discuter d'après toutes ces recommandations que la RDC et le Moropé RDC a bloqué, et il parle plutôt, il y a cessé les feux, a observé cessé les feux, mais RDC a toujours réagi sur provocation à M23. M23 n'a jamais accepté observer les cessez les feux. Et quand ils attaquent la RDC, ne condamnez pas la RDC tout à l'heure, va attaquer Bisso, et puis Sili, ceux qui ont attaqué Tolobino, Bolobino, la RDC c'est elle qui a violé les cessez-le-feu. Ça c'est une chose. Deuxième chose, mon côté RDC a bloqué pour avancer avec des discussions avec les groupes armés. Alors maintenant, groupes armés en gros, puisqu'il y a des groupes armés qui défendent, qui font le même travail avec ce que fait ou font les FRDC. Est-ce que Naminito des armées bango, ça serait une complicité, puisque M23 et Bifor c'est Batouana. Batouana qui sont nous tous ici. Nous tous ici. Alors maintenant, on fait pression que nous discuter dans les groupes armés pour que retirer les groupes armés sur des lignes de front. Alors là, je pense que ce n'est pas une bonne politique. Balingi RDC, même ceux qui cessaient les feux, M23 a observé en côté, a respecté, mais RDC a continué avec des négociations avec les groupes armés. Là. Et là, moi, je peux proposer que les groupes armés autres, oui. Mais eux qui défendent l'intégrité, il y a Moka qui, ici, quand il y a FARDC Bazate, pour l'instant, il n'y a pas de cas sans exception quand même. Taux de mobiliser des armées, Tuguanero, Android, Nyonso, Bazana Sud Kivu, pro Rwanda, puisque Bango Bazo relayé, ce sont eux qui font les mouvements avec les M23. Lembi un mois, Bazongi, na groupe armé, Moussousou, Bakei, qui relayé M23. Mais les groupes d'autodéfense, les groupes armés pro RDC continuent à défendre, ils ne sont pas relayés, ils ne sont pas soutenus. Sauf les soutiens de la population. Il y a un piège quelque part là. Chers amis, on observe. Donc, tant qu'il y a une observation, il y a un sommet de manière séparée. Ce que oui, il y a 4, puisque j'ai déjà eu la proposition au Balobi, la RDC est obligée de dialoguer avec les groupes armés. La RDC a accepté. Mais pour dialoguer là, c'est désarmer ceux qui combattent aujourd'hui sur terrain. Si vous voulez que la RDC respecte, là c'est un message, peut-être il y a chose, comment dirais-je, si vous voulez que la RDC respecte à la lettre tout ce que vous vous êtes dit dans Nairobi, acceptez que
les M23 se retirent puisque ça fait partie des dispositions des recommandations de Nairobi. Accepter également que les cessez-le-feu soient observés dans M23 aussi. Et en même temps, maintenant, demander à la RDC de dialoguer avec les groupes armés. Chers amis, moi, Pierre Jangona, et nous devons parler de ça. Alors, apparemment, nous avons un problème de connexion, mais cela ne nous empêche pas, Yagobet Lebino Masolo, dont nous... J'étais en train de dire que Masolo les a tellement ébellés que nous sommes en train surtout Ngaï. Alors, maintenant voici la situation. La situation maintenant est autour, il y a Goma. Tolobeli Angwa Tolobi, et ça alerte. Chers amis, depuis toute la semaine passée, il y a des signaux qui ne sont pas clairs. Autour, il y a Magu, il y a manœuvre, il y a armée rwandaise. Chers amis, tous les membres de l'armée rwandaise qui sont dans les différentes localités en RDC, qui se retirent, bazo kendete na Bunaga na Runyonyi, non, na Runyonyi, et sika bakotelaki, na Chanzu, bisika bakotelaki, ils ne se dirigent pas vers ces lieux, bazo kende vers Nyiragongo. Nyiragongo, c'est presque Goma. Bomoni, nani montagne na biso ya Nyiragongo, esika lave donc Ebimaka. C'est autour, c'est presque Goma. Nasake, c'est presque Goma. Et il se dirige vers là. Toyoki Lisoloana, to comprendre, c'est la population bazo monaka baton, bazo se diriger vers ces lieux-là. Pas plus tard que hier, nous avons des Congolais qui travaillent na Rwanda chaque matin et ils dorment au Rwanda, mais ils travaillent en RDC. Chaque matin, ils traversent, ils retournent au Rwanda. Ici, je dois préciser que info ezotambola que Rwanda Kangi frontière naïe. Rwanda Kangi frontière te. J'ai appelé, j'ai vérifié même avec notre deuxième RDC, les frontières sont toujours ouvertes et puis on ferme jusqu'à 15 h. Donc rien n'est encore voilà, il devrait se regrouper na Sabinyo, montagne à Sabinyo. Et là, Moussikate na Runyonyi et puis Chanzu. Donc c'est de là qu'ils sont venus. Merci beaucoup. Qui m'a parlé de ça? Merci beaucoup. Ali Mobenga. Merci beaucoup, cher Ali. Alors, donc, pas plus tard qu'hier, les Congolais et les autres Rwandais qui sont là ont peur de voir que les Rwandais est en train de renforcer Naminduki, Nabatu, Nabakano vers la frontière Nabisonyos. Iseni, côté barrière Yamunene, barrière Yamouké, et puis Matati. Alors on se pose la question, est-ce que le Rwanda est en train de préparer quelque chose? Les informations maintenant, au niveau il y a service de renseignement Nabiso, ils nous confirment en disant qu'ils sont en train de préparer, d'entourer Goma et de préparer une attaque. Ici, moi je vous dis que, chers amis, et la population même de Goma a peur. Ils vont donner l'impression du M23 qui attaque la ville de Goma. Et dans cette histoire, des bombes seront jetées dans la ville et la population va fuir la ville et laisser la place à ces gens-là. Alors, ça c'est un plan monté de toutes pièces et les FARDC sont déjà au courant de ça, parce que quand j'en ai parlé avec un officier qui m'a aussi confirmé que nous sommes au courant de toutes ces manœuvres qui se font de l'autre côté, Rwanda, Azoba, Kisaminduki, Nabakano. C'est vraiment, ce n'est pas une manière de protéger la frontière Nengezalaka, mais ça c'est une guerre que le Rwanda prépare. Alors là, je vous demande aussi, les FARDC, vous êtes
à Goma, multiplier les bombes. Je pense que c'est une occasion où ceux qui Rwanda za makasi à Goma, ceux qui bisoto za makasi, c'est une occasion de récupérer d'abord Gisenyi. Donc on récupérer Gisenyi na pété Tala Ruzizi. Donc balakisi ngai ti na côté Ruzizi na biso ti côté Bukavu. Ils ont amené leurs chars, ils ont amené des canons, batalisi en Oboye na RDC. Depuis maintenant 48 heures ou 72 heures. FRDC, vous avez l'information. Et les M23 entrent déjà à Goma en tenue civile. Chers amis, na Betlebino Lisolo, comment les Rwandais est entré à Bukavu à l'époque avec l'AFDEL. Bakota, à l'époque, ils ont organisé les lois n'ont pas frontière na biso nyonso même ceux qui ya kofongwama. C'est un danger peut-être bino boyebi histoire wana te. Les FARDC, les services de renseignement, je dois vous rappeler. Bitumbe salema na Bukavu te. Mais les Rwandais avaient déjà infiltré tout. À Somba qui coûte gouverneur comment il s'appelle Chibalonza je pense. À l'époque c'était lui. Il était là et il a même été reconduit quand Mzee a pris Bukavu, en fait, comment les Rwandais a pris Bukavu? Combat et salé matin à Bukavu, même à Goma. Le matin, chaque matin à Ruzizi, il y a un mouvement important, il y a population. Des commerçants avec Banao, convoyeur, comment on appelle? Oui. Bano batindika vélo, batindika chikudu pour que biloko ya ba commerçant et l'on a Kigali et comme on a Rwanda et comme on a Bukavu et ainsi de suite. Les Rwandais déjà il avait déjà acheté toutes les autorités, ils ont facilité maintenant les recrutements yabana. Les ba facilité le recrutement yabana dans les groupes de certains enfants qui sont partis au Rwanda, il y avait mon cousin. Il s'appelle Mandé. Et dans la photo, c'est lui qui était téléphone, valise, parmi les petits Wanakadogo. Mon cousin Mandé Azalaki Wana. Alors, bana bazo beta balle na Bukavu, to comme à 18h, barbimi ba champion. Yaya moko akotisi bango na voiture, plein à lobby, tokene zo cadeau na bino. Bana plein na voiture. Babaluki na Bukavu, baleki barrière. Puisque les plans étaient déjà bien organisés au niveau de la ville de Bukavu, que on prend les enfants. Baleki barrière, bana bakei bakoti na Rwanda et butu ekomi. Bana babandi kolela, il faut tozonga epa na biso. Ba yisi bango que bozonga epa na binote puisque barrière basi bakangi, il fait ta bokende lobby. Mais bokende rolala quelque part. Ba memi bana quelque part na quand les bana balamuki na tongo idée ezalaki que babima bazonga na RDC balamuki na tongo, ce sont les autres enfants qui le réveillent. 5 heures du matin, des troupes des enfants, il y a Bukavu, il y a Goma. Et puis bandi ko moraliser bana balobi o cadeau to linga to pesa bino na Isaiah Lukuta Isaiah Muke. Les vrais cadeaux, vous allez être des sauveurs de la RDC. Vous allez sauver la RDC. Nous avons un ennemi au Congo qui s'appelle Mobutu. Voici Mabeya Mobutu. Voici. Ils ont travaillé les enfants. Et maintenant, pour réussir, prendre Bukavu, bazongisi bana wana kaka bana oyo bazaki na Bukavu. Babima, lokola ba convoyeur, ba aider ba commerçant, ba katis. Et les enfants, parmi neveu nanga, cousin nanga, parce que c'est mon grande sœur. Parmi ba ndeko wana, badeko na biso babimi na Bukavu. Et quand ils sortent, babimi bakozonga te. Bazola la mikomi se ba shege, bazola na ba marché, bazola na balabala. Mais musala na bango na moyo ezalaki nini? Aller dans tous les camps militaires qui sont là. Babandi ko tekela basi ya ba militaire wana o ya Mobutu à l'époque bazalaki pembe balingi savon, batala minene. Musala na bango mwana yaka zoma ikendo tekelanga mwana yaka kota na ndako zwelanga eloko tel bana wana ba mikomisaki bana misala na kata ba camp militaire
Alors que chaque soir, bazaki na mission, il y a kotinda message na Rwanda, baza na téléphone, bazotinda la James Kabarebe. Voici, na kantel, tokuti batu baza à peu près autant, c'était des enfants bien formés. Bazo sale la minduki X, Y, Z, ta la direction de Ezali, baza na direction Moroboye, au côté Amaï Bakenda Kozwa, baza na direction Moroboye, au Basaboye, ils ont détaillé tout. Chaque soir, n'a pas marché. Et quand maintenant, les Rwandais traversent pour que Bazo Bukavu, ils ont encerclé tous les camps. Mondouki est bétaté. Baébissa, na baka militaire, ba soda, que vous avez une seule direction. Bobi Melana Nord, ici, tout là. Puisque vous êtes entourés. C'est comme ça que Baka Nabiso Atika Mindouki. Posez la question à Bato Bukavu. Ils vont vous dire ce que je suis en train de raconter. Et les Rwandais ont une expérience Ndenga Zoa Bukavu, Ndenga Zoa Goma. Et maintenant là, les Rwandais est en train de préparer quelque chose sur la RDC, sur Goma. Est-ce que nous allons tomber dans les mêmes erreurs? Est-ce que nous allons tomber dans les mêmes erreurs? Chers amis, il faut que je vous rappelle l'histoire. Maintenant, ce n'est pas Mobutu, la situation est différente. Ok, c'est bon. Benoît, c'est bon, c'est bon. La situation est différente. Soyons très vigilants. Magambo na solo banaïbi ke kuna basolo moto ya yiko baby c'est les sous-plans. Moto ya baby c'est les sous-plans. Donc je vous aime bien et voilà. Donc ce que j'étais en train de dire. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République. Voilà, donc, excusez-moi, il y a eu quelque chose que je devrais corriger ici tout de suite. Voilà un peu la situation, chers amis. Oh, on n'avait pas de réseaux sociaux comme ça. Maintenant, il y a Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi, Azana Kinshasa, mais il est représenté na Goma. Goma, Bukavu, les Congolais sont là. Ouvrez l'œil et les bons. Ces gens-là, quand ils vont entrer là-bas, Bokoye Bate. Dans les livres Oitozo comme la Rwandologie, nous allons vous présenter c'est quoi les Rwandais, comment connaître les Rwandais. Évangile Wanasoko Tangiangoti de A à Z au Silici. Je pense que au niveau de la région de Grand Lac, n'importe quoi. Alors, dans ces systèmes, donc je disais, on nous parle du Rwanda qui est en train de s'organiser. Mais moi, je vous dis, s'ils s'organisent comme ça sur le plan militaire de Tomoni Bango, ils sont dans la ville sur le plan civil, Bazawana. Soyons prudents. Ne parler avec n'importe qui, ne donne aucune information de chez nous à n'importe qui, motuto moni à sa suspect, zoyé. Batini plus, Hutu qui ont la morphologie, il y a Congolais, il y a Bantou, pour que boye babangote. Je suis au courant de tous les petits détails. C'est pourquoi Balingakangaïté. Mais on ne va pas avoir peur de leur dire ça. Chers amis, c'est dans ce cadre, pour terminer cette émission, que les élections sont annoncées. Les élections sont annoncées et nous voyons les débats maintenant et que, est-ce que nous allons faire ces débats avec les Congolais des autres parties de la RDC sans les Congolais du Nord Kivu, plus particulièrement Bisika, Nord Kivu, Sud Kivu et Lituri, la plupart qui sont en déplacement, Bakimi Bitumba, évalué par les HCR à peu près à 5 millions. Est-ce que nous allons faire cette élection? Les débats est maintenant à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je vous ai posé cette question, mais Nayoki Batumsusu, mais les débats deviennent de plus en plus durs. Aujourd'hui, nous allons tirer peut-être une conclusion. Je vous montre graphiquement qu'on a sali. À partir de cette histoire, on s'est décidé. Alors, élection, il y a des gens qui pensent que Félix Tshisekedi doit, le président de la République, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut nasili ça. Le président de la République, Félix Tshisekedi, doit faire des élections, coûte que coûte, en décembre plutôt,
pour ne pas tomber dans les pièges des dictateurs, des gens qui veulent se maintenir au pouvoir. Il se déclare être démocrate. La démocratie, c'est le respect de règles et de principes. C'est ça la démocratie. Le respect de règles. Et le respect des règles exige que les élections soient organisées en décembre. Moule Beta, Moye Bima, Neige Zala, Malili Zala. Il faut que les élections en décembre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a des gens qui pensent que, avec tous ces 5 millions, est-ce que Bako voter ou Bako Ndimashwa Yabiso Bamsus? C'est-à-dire que, Batikali Nabaroboye, élection et Salemi, et après, ceux qui ont voté pour vous, le président tel, les députés tel. Et là, un débat est à ce niveau-là. Mais voici ce que moi je propose. Chers amis, je pense que à tous les niveaux, voilà pourquoi les Losokito, moi je suis pour les deux trucs, mais je vais vous donner la conclusion, ma part des choses. Les Losokito tali, Soki Bato Balobi, Basala, coûte élection en décembre. Je pense que beaucoup pensent que quand on fait des élections en décembre, c'est pour chasser Félix Tshisekedi. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que à voir la manière dont les choses évoluent, à voir que Félix Tshisekedi est à son premier mandat, à voir tout ce qui se passe sur terrain, dans sondage, les locaux dans sondage, Baché Bango, une parenthèse, c'était les sondages, ça les mène à une maison aux États-Unis, je ne sais pas. Alors, Balobi Boye, un sondage Oyo. Nous avons même publié ça sur notre compte Twitter. Nous avons un sondage Oyo Balobi. Félix Tshisekedi à 43%. Moïse Katumbi à 21%. Martin Fayulu 14%. Jean-Pierre Bemba 3%. Olive Lembe, Dr Mukwege, Matata Mpogno ont chacun 2%, 2% et 1%. Adolphe Mozito 1%. Je n'ai jamais tenu compte de tout ça. Ce sont des choses que les gens en font. Mais avoir la réalité sur terrain, je ne vois pas un Félix Tshisekedi organiser des élections pour les perdre en décembre. Donc, ceux qui pensent que Tshisekedi doit organiser des élections, vous êtes en train peut-être de l'aider à asseoir sa légitimité. Il a respecté les délais constitutionnels, il va les gagner. Preuve, vous avez vu ça, peut-être vous ne l'avez pas vu. Il a reçu hier une délégation. Voilà, ce que vous avez une photo Oyo, on lui donne un chèque de $100 000. Il a reçu une délégation. Il y a Otuele, Bazuele, Ituri, Chopo. Et quelle autre province là? Basangani, ils ont cotisé de l'argent, $1, $1, $1, $1, $1. Bapessier, Oeza caution Abisso, il y a aucun de se présenter comme président, Tolinito Voteyo. Est-ce que dans cette logique, ici, ce n'est pas la première fois, nous avons vu aussi la campagne $1 lancée par l'UDPS et on a trouvé plus même de $100 000 à l'époque. Est-ce que dans cette histoire, et ce geste ici, a compliqué encore la situation sur le plan des élections. Puisque moi, je me disais, est-ce que dans Otuele, Bazuele, Chopo, Ituri, tout ça, mais ça complique encore la situation. Nous allons faire encore la cartographie électorale prochaine. Si aujourd'hui nous partons aux élections, qui pourra gagner ces élections? Donc bref, pour ceux qui soutiennent que les élections se tiennent en décembre, vous n'êtes pas, donc peut-être vous n'avez pas compris que vous êtes en train d'aider Félix Tshisekedi à asseoir son pouvoir. Parce qu'il va organiser des élections et il va les gagner. Je pense que beaucoup ça là, beaucoup le babon, c'est du fanatisme. Mais moi, je vois les choses sans, vous savez que nous n'avons jamais mis du fanatisme dans ce que nous disons. Mais voici l'ampleur de la question. Nous nous sommes dit toujours ici que il y a un élément très important, mais je vais vous parler de ça. Nous nous sommes dit toujours ici que
Non à la balkanisation. Tout Congolais, partout à travers le monde. Non à la balkanisation. Mais en même temps, quand nous disons non à la balkanisation, nous voyons les pays voisins qui veulent prendre chacun une partie de la RDC. Et quand nous nous disons, mais comment ces gens arrivent, puisque Ndoki Akota Kananda Kunayote, Soki Ndoki Moussouswaza Konata Fongola porte. Chers amis, à l'intérieur, nous nous battons, nous ouvrons la porte, Batouana ya balkanisation, on a toujours une salibanda, bazo kota lentement pour exécuter leur plan de balkanisation. De manière concrète, qu'est-ce que je veux dire? Nous poussons à faire des élections. Vous voyez que tout ce que nous sommes en train de vivre ici a été facilité par Kabila et son père. Les gens ici sur l'écran, autour de la RDC, ce sont des gens qui ont participé directement ou indirectement à la balkanisation. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas encore réussi. Ils ont participé directement ou indirectement à la balkanisation dont on a toujours parlé. Ces gens ici présents sont parmi eux les architectes de la balkanisation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un jusque-là qui peut me dire le contraire. Mais ces gens ici, pendant que nous obligeons les élections, maintenant et tout de suite, les gens ont trouvé qu'il y a quelqu'un qui a dit, qui a compris le plan de ces gens. Mobutu l'avait compris, il était resté direct avec eux. Après Mobutu, Kabila les pères leur a ouvert la porte, Kabila les fils, n'en parlons même pas. Mais maintenant, il y a un certain Tshisekedi qui arrive et qui a tout compris. Et qui dit, pendant que je suis là, à ta centimètre, mon côté est Kokende. Mais pendant que le monsieur Azo Jiré, il comprend les plans, il voit qu'il y a des Congolais, il y a des gens, les Congolais qui veulent organiser des élections, et à l'issue des élections, voir Tshisekedi quitter le pouvoir, être remplacé par quelqu'un d'autre. Voici les enjeux. Ce gens ici, Bozo Monawana, Museveni est au pouvoir aujourd'hui 40 ans. À côté, Plan Naye, Nachelebi lui a dit clairement que la RDC est grande. Il faut un président qui n'est pas aussi dur comme lui et il fallait trouver... Voilà, je pense que c'est cette vidéo. Museveni, il avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'il... Chers amis, il faut interroger l'histoire. Museveni a bien expliqué cette situation. Museveni, là dont il parle, est toujours au pouvoir, il est encore là. Vous savez que les plans qu'il avait à l'époque, et Longwe na motema na ye, par quelle magie? À côté de l'église, Moko ba dépouillé ye na milimwana et il est devenu saint aujourd'hui. Je dis non. Museveni est là, 40 ans, il est encore là. Après Museveni, avec tout son plan, il y a les Burundis. Ils sont tous des militaires. Burundi, malgré Makamonaye, Kokotanaye, Nandengene, Tinakotana, Bimate, ils nous ont tous fait la guerre. Et leur problème, Bazana Mokamuke, Bazwa, des concessions. Après Burundi, nous avons les Burundis et gérés par les Hutus aujourd'hui, qui ne sont pas prêts à céder le pouvoir aux Tutsis. Ils vont rester là. Et je pense que Naïbité sur combien de temps ils vont rester au pouvoir. Parce que je ne vois pas un Tutsi préparé pour remplacer Ndaïchimiye ou qui va remplacer même dans 5-10 ans. Ils vont rester longtemps ici. Après eux, nous avons Paul Kagame, qui est au pouvoir depuis 1994 et qui restera au pouvoir jusqu'en 2034, 40 ans. Ces gens, les concepteurs de leur projet, tantôt ici et Simbi, tantôt là-bas et Simbité, tantôt et Simbi, tantôt et Simbité.
En bas, ce qui totali, nous avons la Zambie. La Zambie, à travers laquelle beaucoup d'ennemis, beaucoup de multinationales, beaucoup de choses, ils ont passé. Problème Nabango, appuyé d'une manière ou d'une autre. Ceux-là, les pays qui veulent les voir au pouvoir, bah ça là, ils accèdent au pouvoir et ils vont rendre la facture. Et la carte se joue, la Zambie est dans les grands Katanga. Nous avons mis la photo de quelqu'un là-bas. Il y a beaucoup de choses que je peux expliquer à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses. Alors, Tolongwe Tokei, côté Angola, voisin Abisso Moussous. MPLA n'est pas prêt à laisser le pouvoir dans la partie de l'opposition, puisqu'ils savent bien maîtriser leur pays, et maintenant ils ont plus de 40 ans. Je pense bien. Tolongo wana Tokei Nanga, mon Abisso Congo-Brazzaville. Vieille à Congo-Brazzaville, près de 40 ans. Chers amis, si les gens, il y a des gens qui pouvaient avoir des commissions sur la vente de la RDC, au nord, tous en République centrafricaine, au Moni drapeau, et avec les Sud-Soudan, le président Machar, je pense, et avec leur conflit au Essi-Laraté, en Centrafrique, les chrétiens et les musulmans et aussi les lotés, avec des répercussions sur la RDC. Et puis, Sud-Soudan, même chose. On trouve en RDC un président qui vient de comprendre la situation, les positionnements même de la RDC. Et il y a des gens qui se battent jour et nuit. Tout ça, la élection à Longwa. Chers amis, si, peut-être je vais choquer des gens, pour vous dire que, comme Tshisekedi Félix a compris les plans de tout ce monde ici, qui ne pense même pas quitter au pouvoir, mais continuer à planifier, à gérer toute leur stratégie pour se morceler la RDC. Est-ce qu'il est nécessaire pour l'instant de demander à Tshisekedi de quitter le pouvoir? Entre nous, Tovanda Tocha Santimate. Je peux vous décevoir. Je sais que les analyses tout ça là, je ne suis pas obligé de faire de bonnes analyses chaque jour, mais elles m'auront peut s'interroger. Félix Tshisekedi, qui vient de prendre la RDC, qui a compris la stratégie de tout le monde ici, et tout ce monde ne bouge pas, lui qui comprend la stratégie, qui dit non, et nous tous, nous-mêmes, nous disons, l'Ongwana nous a pouvoir, tout ça là, nos élections au Longwana. Et quand Tshisekedi quitte le pouvoir, je ne suis pas un prophète, mais je suis en train de retenir aujourd'hui. Nous tous nous nous battons aujourd'hui que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir. Oui, il va quitter. Ça sera le début de notre calvaire. Puisque ces gens ici, voyant la période de cette perte ici, où Tshisekedi Félix va leur compliquer la situation, ok, battons-nous pour que ces messieurs quittent. Et dès qu'ils quittent, erreur de Tosalaki, il y a côté que n'importe qui, n'importe qui à la tête de la RDC, erreur de Tosalangote. Toi, tu dois signer les pactes avec nous avant que tu sois président de ce pays-là. Tout ce monde ici, tout ce qui arrive en RDC, tout ce monde ici est au courant. Personne n'est à mesure de demander à Museveni d'organiser des élections au Longwa, puisque les gens pensent qu'il a maîtrisé ce pays-là. Personne n'est à mesure d'aller dire Nabaoutou, na Ouganda, na Burundi, quitte les pouvoirs, nous devons prendre les pouvoirs maintenant là. Chers amis, tout ça là, personne n'est à mesure d'aller dire à Paul Kagame, quitte les pouvoirs. Son plan n'a pas encore. Nano Simbité, il va aller où? Personne n'est pas à mesure d'aller demander à l'Angola, un peu la tigre la paix opposition, à maîtriser Mboka na Bango. Ou soit vous dites, personne n'est à mesure d'aller demander à Sassou, Tanayo et Koki, Longwanano, Bissotoko tape Zatana Bisso. Ou soit vous dites que Félix Tshisekedi à Longwa, Tozoape Nakati ya opposition, Nakati ya, pourquoi ne pas dire Nakati ya UDPS son parti, quelqu'un comme lui, même Moutou Azalaki, il fallait d'abord Jean-Marc Abound. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai pensé voir Jean-Marc Abound dauphin et à Félix Tshisekedi Tshilombo en 2028, même si Bakosaï.
Quelqu'un qui peut dire à tout ce monde ici, non, assez, c'est assez. Mais comment ces gens ici, chez eux, ils sont tranquilles. Bazo ibela bango, ba chef na bango bazo ibela bango biloko na RDC ya dodi akeya. Toye kozwa mutu moko qui comprend les plans. Tolobi non non non, pas toi, tu dois organiser des élections. Je pense que vous pouvez tirer une conclusion par rapport à ce que je suis. Je ne souhaite pas vous pousser à faire une décision basée sur les sentiments. Est-ce que nous avons besoin d'échanger? Moi, je peux dire, dès lors que Museveni a l'ongé na pouvoir, dès lors que Kagame a l'ongé na pouvoir, dès lors que Brazzaville a l'ongé na pouvoir, Tshisekedi va rester là-bas. Bon, c'était, je suis congolais, je peux aussi parler. Il m'est arrivé un jour, il y a Kolobandingwan. Puisque quelqu'un qui dit, les terroristes qui nous fait la guerre, qui nous fait souffrir, c'est lui. Et il est prêt à lui faire la guerre. En même temps, nakati yanda kutolbate. Yo tikana nu guerre na yo na Kagame. Yo longwa na nu na élection. Tout ça là, tozo sa motomususu. Et puis nous allons. Chers amis, l'émission s'arrête pour aujourd'hui par là. Mais non, 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 non. Je dois vous dire quelque chose. Puisque nous avons parlé de Goma, vous avez suivi un communiqué. Commentons aussi. Dites-moi, par rapport à ça, est-ce que vous êtes d'accord que les élections s'effacent en décembre? Moi, je suis d'accord, parce que quand les élections se font, ça va renforcer notre démocratie. Mais il y a des gens qui pensent que l'élection est seulement Tshisekedi Akendenan. Vu cette configuration, vu la manière dont vous avez compris la position de la RDC maintenant, n'a pas explication à Pessibino. Est-ce que vous êtes prêts aussi à lâcher Tshisekedi partir et Toluka Motomosus qui va répondre et comprendre, nous faire comprendre encore la situation de la RDC? Est-ce qu'il le fera mieux, protégera mieux la RDC que l'autre? Est-ce que, commentez-moi. Émission est de la Randengwan. Commentez. Comment ma explication à yote? Moi, je pense que dès lors que Baongo a basali 40 ans, peut-être je vais vous choquer. Tshisekedi passe à la 40 ans. Alors, je sais que les Baboussous Basiliki, ces gens ici, puisque plus vous restez à la même place, plus ils ont maîtrisé leur système de gestion de leur pays. C'est ça la réalité. C'est pas, je ne dis pas la politique à l'africaine, mais la réalité autour des pays voisins d'Abisso. Chacun a maîtrisé son pays, parce qu'il est resté longtemps à Yebitou, par tous les petits trous, qu'est-ce qui peut détruire mon pays et comment les protéger. Nous sommes des démocrates, comme si tout était bon en RDC, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Alors, puisque je parle de ça, je parlais de Goma. Voilà, il y a les FARDC, pour terminer, qui ont publié ces communiqués, publiés par le chef d'état-major général de FARDC, général Chiwewe Christian, qui y a fait ces communiqués. Je termine par là, puisque c'est très important, il fallait que je vous en parle. Reconnaissant, remettant, c'est une notification, il dit, par les TG secrets, numéro relayé par les TG secrets, numéro, il vous a été retiré la fonction de la conduite des opérations au profit du commandant 3e zone de défense. Ici, cette notification est adressée au lieutenant général, au général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu. Rappelez-vous à l'époque, Tovanda, on a salé émission. Tovandi du coup, Totala Boye, Constant Dima, qui avait la charge de gérer et les opérations militaires et la province sur le plan administratif, Balongolier, volet militaire, Batikier, volet administratif. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi cette histoire? Et plus tard, je vous ai fait une émission pour vous montrer que c'était un plan. Et voilà maintenant, ce plan était comment? Ce plan était que c'est le général Mbala qui a retiré les volets opération au gouverneur militaire Constant Dima. Pourquoi? Parce que quand il enlève, il a mis général Liave comme commandant de la zone Union Swana à la défense.
Général Yav qui conduisait les opérations Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, je pense bien. Général Yav était dans un plan de pousser les M23, il travaillait pour les M23. Le plan était que Général Yav, quand il est entré à Tchébatunaye, qui avait déjà des consignes pour faciliter l'entrée du Rwanda à Goma, la prise de la ville de Goma. Alors, quand il a installé tous les officiers pro-rwandais dans la ligne de front des opérations. Alors, l'idée était de faciliter. Vous avez suivi même, je vous ai donné beaucoup de témoignages ici, des facilités que, à un moment donné, Batunion soit dans la repli stratégique, Balongo bati que la M23 nzela, M23 Azoa Goma. Les rakozwa Goma akendeti na village nini. Je crois avoir tout, je vous ai tout dit. Et les M23, les FARDC devraient se retirer pour aller au village je vais vous parler de ça. Alors, maintenant, Félix Tshisekedi comprenant cela, et kokoya que Yav Bazouye. Yav Bazouye, Bazouye Batumusu tout Batanguye, parce qu'il y a même un officier qui m'a dit dans cette émission que moi j'ai fait partie de ceux qui ont accusé Yav. Puisque, ordre appelle ça qui biso, retirez-vous, nous nous retirons, les M23 récupèrent. Et retirez-vous, et nous avons compris qu'il parle, il fait les rapports à tout moment au Rwanda, et nous devrions perdre Goma. Félix Tshisekedi comprend très vite. Il répond, Yav accueille Kacho, Mbala accueille retraite. Et voilà, Tchouéo retourne, il remet maintenant la carte, vu toutes ces menaces ici. Et voilà, maintenant, dans cette notification, je vous informe que par l'arrêté ministériel numéro 22, et puis vous a réhabilité dans l'intégralité de vos fonctions d'attribution et des attributions du gouverneur provincial militaire du Nord Kivu, ville que spécifiquement par les prescrits de l'ordonnance numéro portant mesures d'application de l'état des sièges. Donc, état des sièges est Zanano. État des sièges est Zanano. État des sièges dans le lobby est Zanano. Puisque maintenant, Constant Ndima a repris volet opération, puisqu'il a compris tous les plans là. Il a compris que les Rwandais ont des gens, et la plupart ont été arrêtés, envoyés à Kinshasa. Yav n'est pas le seul. Yav est parti en prison avec toute une suite. Il est parti avec toute une suite. Constant Ndima est au courant de ça. Constant Ndima, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout trahi les pays dans les groupes armés. C'est un ex-phase, n'a expliqué Bino, et il a l'air Bakima, Bamsou Batina Baona Kitona, l'air Rwandais Baye, ils ont mis la main sur tous les ex-phases pour les laver, Pona Bango, Basilisa Bango, Baboma Yakoboma, parmi rescapés, Constant Ndima Kenda. Et puis après, il a été récupéré par Jean-Pierre Bemba, na MLC. Kozonga Naye, Azonga, et puis Jean-Pierre Bemba, avec toute sa bonne foi, à l'époque, il a donné tous les militaires à l'armée congolaise. Ne Bakota na intégration. Constant Ndima n'a jamais trahi le pays, comme certains peut-être le pensaient. Puisque Bitumba MLC, même ceux qui Bazouam Minduki, c'était contre les Rwandais. C'était contre les Rwandais. Jean-Pierre Bemba même l'expliquait, même à l'époque, que nous ne pouvons pas tolérer qu'un Rwandais dirige l'armée à la tête de la RDC. C'est inacceptable, ça ne se fera pas. Constant Ndima était dans cette logique-là. Et maintenant, Constant Ndima, comprenant que nous sommes entourés par les Rwandais, les plans du Rwanda, c'est ça, on a souhaité, avec l'appui de Mbala. Moi, j'avais souhaité que le général Mbala, Ermogwa Samba, Jules Moussoussa Samba, a expliqué pourquoi il a pu faire ça, puisque Goma était sur le point d'être cédé aux Rwandais avec l'appui du général Yav, qui était mis par le général Mbala et puis dépouillé le général Constant Ndima. Alors, chers amis, beaucoup de choses à partager avec vous, n'est-ce pas? Alors, je vous aime bien. Je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Nous étions 4500 personnes. Est-ce que nous pouvons, avec votre autorisation, est-ce que nous pouvons
liker l'émission. Essayons d'abord de liker l'émission. D'abord, tous à 4500 likes, ça fait du bien, non? Ce qui m'a dit, lobby est mabe, ce qui est bien, tout ça là, 4500 likes. Je vous serai très reconnaissant. Et allons sur notre compte Twitter aussi. Notre compte Yaliboso, tout ça qui est déjà plus de 10 000. On n'a pas accès à ça, mais tout ça, on compte, écrivez seulement HK Today TV. Vous verrez, logo Nabiso. Ils ont créé compte HK Today TV, HK Today TV. Chers amis, Luka na yo kombo mususu, ça la compte Twitter na yo. Si vous voulez s'abonner sur notre chaîne, bah yoko ya na compte Twitter na yo, HK Today TV. Oko Luka ta kombo mususu te. Congolais basala bisondei. Oh ya biso, jusque là, ezana logo na biso. Follow seulement, cliquez là-bas. Et mususu ana eza ba faux compte HK Today TV. Na yebi angote, mais eza ebele. Moto azo créé ka la moki a créé HK Today TV. Alors, merci beaucoup. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir suivi avec attention cette émission d'aujourd'hui. Masolo Mboka Izawa. Donc, Masolo Mboka Izawa. Personne l'élo à Songi Biso, mais il n'y a pas de problème. Je sais que Jules Borozoa, Borosonga Biso, nous avons toujours reçu votre soutien. Naba contact Nabiso Ezawa. O Eza Yabana Congo, RDC, Eza 089 68 35 810. Orange Man, ici vous avez quelque chose. Mais quand un numéro 1, ça va nous parvenir et on me fera un rapport. Et puis nous avons également notre compte PayPal pour Nabandiko tout bazar à travers le monde. Même ce qu'on sait, la PayPal, est-ce que je peux soutenir HK Today TV na compte PayPal na yo, je te donne yo chelae. Ça peut passer toujours. Et puis nous avons Zelle et puis Cash App pour Nabandeko, il y a USA, ça peut toujours passer. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient de nous donner quelque chose. C'est qui nous donne quelque chose? Yo Zelika sur la émission. Ok, je vais voir. C'est Madame Moussamba qui nous donne 10 chiffres. C'est quoi le nom de cette monnaie? C'est pour quel pays? Merci beaucoup. 10 CHF. Je ne sais pas c'est quoi. Mais sinon, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien et je vous retrouve peut-être plus tard. Abonnez-vous et likez cette émission. Abonnez-vous. En tout cas, avant de quitter, abonnez-vous, ça fera du bien. Je vous aime bien. Alors, je vous demande de bien prendre soin de vous et surtout travaillons dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Kanyabayonga et partout ailleurs dans le monde. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. HK Today. Honoré Kabongo.
Les journalistes patriotiques. Mama na este bobatelama na Nzambe o. Mama na este bobatelama na Nzambe o. Akuna na yeturi bobatelama na Nzambe na lelio. Beni Masisi Lubo ya Kashaba Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Kostan Dima Beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi Okozema Nalelio Natoni Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makanzoto Ngana lelio bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo mosatu Alléluia que bon Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo Oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu tokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Mwana mama Baluka kaye, mwana mama, baluka kaye,
miwani ukalega tuibalelo